Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Makuluba Tengi ya kombato Dengo yo tokobola, Ramba lambo kanyaso, Tele mape otuna, Bakuluba, Denge ya kombato, Dengo yo tokobola, Ramba lambo kanyaso, Tele mape otuna, Bakuluba, Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs de finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici, il n'y a pas de voleurs, messieurs. Que ce soit les enseignants futurs, les enfants, tout est en ligne. Alors, quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là, on vous a utilisé, je vous dis, mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses. Vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous. Et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPC. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu. Donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, monsieur? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'Économie? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé, je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à cette Et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons partir avec vous. Vous entrez dans des bureaux comptables sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? Hein? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui Je dis que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'est pas contre l'émission effectuée par l'inspection générale des finances. Il est tout à fait d'accord. Mais hier, s'il est rentré au cabinet, c'est parce qu'il a été alerté sur une situation qui frisait pratiquement du gangstérisme lorsqu'il y a eu extorsion de biens privés et de l'argent du comptable. Et il ne s'agit pas non plus d'une mission ici de contrôle de la prime d'encadrement de la paie par les services centraux, comme ça circule dans les réseaux sociaux de 70 milliards. Et il n'y a pas eu
des décharges qui ont été saisies par les inspecteurs généraux. Donc c'est du mensonge. Quand vous regardez, j'ai devant moi, et je vous l'ai montré, l'ordre de mission numéro 0058 de l'IGF, signé par Alingué Tekei Jules en date du 24 janvier 2024. Et cette ordre de mission comporte 3 points. Contrôler la gestion des fonds mis à la disposition de la DINACOPé dans le cadre du fonctionnement des écoles et de la prime des gratuités. La réponse qui leur avait été donnée, c'était que cet argent n'arrive pas à la DINACOPé. La DINACOPé n'effectue que les contrôles physiques pour savoir qui sont en vie, qui sont morts, qui sont déserteurs. Et à la fin, on envoie ces listes-là au ministère des Finances et du Budget qui verse l'argent à la Banque centrale sur ordre de l'ordonnateur général du gouvernement et les banques commerciales payent. Aujourd'hui, nous avons une difficulté d'abord avec Caritas qui n'a pas payé dans plusieurs provinces éducationnelles, notamment Dekessé, province orientale, Haute-Ouélé, ainsi de suite. Et c'est un montant de 21 milliards de francs congolais. Déjà Dekessé mis à la disposition de cette banque Caritas, IFOT, qui ne sont pas arrivés. On leur a demandé est-ce qu'on pouvait procéder au contrôle de cet argent parce que les enseignants accusent les arriérés et les frais de fonctionnement. Et si vous deviez contrôler la gestion des fonds mis à la disposition de la DINACOPé, ces fonds n'arrivent pas à la DINACOPé, disais-je, ils sont mis à la disposition des banques commerciales qui versent cela dans les comptes des chefs d'établissement. Ce sont les chefs d'établissement. Ce contrôle devrait y avoir, c'est au niveau, n'est-ce pas, de chefs d'établissement et des banques commerciales qu'il fallait effectuer ces contrôles. On leur a dit ça, mais ils disent non, non, alors nous pouvons contrôler les frais de fonctionnement de la DINACOPé. On a dit bon, procéder au contrôle. Mais là où ça biaisait, c'est lorsqu'ils ont extorqué pratiquement l'argent du comptable. Deuxième point à l'ordre de l'ordre de mission, contrôler la perception et la gestion des différents frais de participation des finalistes à l'examen d'État. Vous savez qu'il y a 4 ans, c'était Jules Alinguette qui avait alerté qu'il y avait tentative de détournement de 16 millions. Et depuis lors, on ne paye pas les intervenants à l'ENAFEP 4 ans. Et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, le professeur Tony Mwaba, doit procéder par d'autres mécanismes pour que les inspecteurs corrigent. Et ça va vous rappeler ce qui nous est arrivé pour l'examen d'État de la session de l'année passée. Et lorsqu'il veut encore intervenir dans ça, c'est pour perturber l'organisation de l'examen d'État. Et troisièmement, c'est enquêter, établir les responsabilités sur les irrégularités. Cette mission a pour durée 6 mois. Et pendant 6 mois, on ne peut pas dépenser sans l'autorisation de ces inspecteurs qui sont envoyés. Donc c'est pour vous dire, le ministre n'est pas contre les contrôles, il est bien d'accord, mais c'est lorsque ces inspecteurs sortent de leur objet de la mission pour aller ailleurs, c'est là qu'on comprend qu'il y a un acharnement. En effet, nous étions déjà informés depuis la semaine passée qu'on va mettre le pot de banane sur le chemin du professeur Tony Mwaba, dont le poste à l'enseignement primaire, secondaire et technique est envié par certains membres du cabinet du président de la République. Nous le savions et donc nous sommes déjà préparés. Nous promettons de répondre à tout ce qui sera dit. Nous connaissons la force de l'IGF en termes de communication et nous allons revenir pour d'autres. De Veridos, que Alingué tu connais. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire c'est la gratuité totale. Exact. Et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Ouais. Voilà. Et des fonds pour l'organisation du tournoi interscolaire. Il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs
et près de 400 000 $ encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère du Sport, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'elle n'a reçu que 16 000 $. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que Banda sena jantotela na boma pena matati na koti na kisangani akasai pena katanga le kangambo ya pasa yati angola otamadabo bandimi pakombato ngengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ndenge ya kombato nengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ndenge ya kombato. Banani bakodute nandema ya kombato nengo yoto kubola rambola mboka nyoso tele mape otuna bakoluba ndenge ya kombato nengo yoto kubola rambola mboka nyoso tele